Je me prononce pas sur celle-là. Sur celle-là, je dirais rien. Voilà, je connais pas, je dis rien. Ok, c'est Oda et Dako. Pour le versus de GQ. J'ai changé ma vision de voir les choses. Il faut étendre son territoire, bordel de merde. Sinon à quoi sert de faire des lots. Je suis sur l'avenue des Champs-Élysées, il est pile 2h du mat. Moi, c'est pas mon truc, la crime. La crime, Moi, la crime, j'aime. Moi c'est pas le rappeur que j'écoute le plus, mais après, gros personnage. Peut-être une carrière plus tard dans tout ce qui est cinéma et tout. Une nouvelle idée, hein. Il est crédible, après il joue son rôle, mais... Ouais, moi je trouve que... Ça serait louche s'il était pas crédible dans le rôle de lui, tu vois. Il joue mal la crime, hein. Il joue mal lui-même. C'est un gros perso qui, ouais, je pense qu'il a beaucoup à faire dans le ciné et tout. Moi, ça manque de mélodie pour moi, c'est trop... c'est un peu trop... Trop énervé. Ouais, t'es pas ça bien racle après. trop le sol, moi. Après, t'es pas bien. Je suis pas bien. Tu te sens coupable après. C'est ça, je dis putain, merde. Qu'est-ce que je fais de ma vie, tu vois. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je vais faire un go fast, je vais me sentir mieux. Respect à sa carrière, mais c'est vrai que moi, ouais, ça me manque un peu de... Souvent un peu de musicalité aussi, ouais. Pour que je me tape tout un album de la crime, après t'es un peu énervé quand même. Je sais qu'elle est jalouse, je dois me barrer en showcase. Je dis je dois faire de la maille. Elle me dit fais attention quand même, car si tu tombes, je tombe aussi. Oui. Bah Ninho, tu vois, pour moi, à l'inverse de Romeo Elvis, c'est la même chose, mais il a 90 partout. Pour moi, il est complet, mais avec 10 de plus partout. Très fort, maîtrise très bien le chantonner. Il rappe, mais et quand il chante, t'as pas l'impression qu'il chante, donc t'as l'impression qu'il continue. Enfin, non, pour moi, il a une palette hyper large. Ninho, un peu comme Niska, dès qu'il est en feat avec un mec, tu sais qu'il est au moins au niveau du mec. C'est pas du tout, c'est pas toujours le même mec en face. Jamais dans un zone de sécurité, mais à côté d'un SCH, d'un qui tu veux, il bégaye pas et il est toujours au niveau. Chaque fois, il va réussir à trouver une top line, une voix, même il a une palette de voix de ouf. Et puis là, ce côté aussi, pareil, je pense que ça a aussi beaucoup marché, puisque tu avais l'impression que c'était un petit mec qui venait, qui posait ses couilles sur la table, un petit peu comme avec Mysterio. Et non, c'est gros niveau. Hyper impressionnant. C'est un peu Mbappé. Moi, je suis toujours une métaphore de foot. Hein. Toujours. Je suis dans Paris Sud sur les marais chauds. Derrière moi, il y a une marée de jeunes. J'ai des marées de chauds. Si je m'arrête, je pars pas avant le but. Nekfeu, c'est impressionnant en écriture, hein, y a rien à dire. Pour moi, c'est un peu le cyborg, tu vois, genre qui est arrivé après les années 90 et qui a dit ok, je pose ça là en rap boom bap, ça sera moi le meilleur. Là où à un moment, moi, ce qui me dérangeait un petit peu chez Nekfeu, c'est que quand je l'écoutais rapper, je voyais la veine en fait. Je voyais la veine, il est énervé. Ah, il est en mitraillette. Il est en mitraillette et je sentais, tu vois. Alors que maintenant, dans son dernier album par exemple, il est beaucoup plus, il a le même débit, mais beaucoup plus relax, tu vois. Et puis je trouve qu'il avait dans un 995, l'entourage et tout, au démarrage, il empilait les multisyllabiques et des fois tu comprenais même plus ce qu'il voulait dire. Donc les textes étaient hyper techniques et je trouve qu'il a réussi à épurer en ayant des textes plus compréhensibles, mais sans pour autant être moins technique. Ouais. Il est toujours aussi propre dans l'écriture, il a toujours des rimes aussi riches. Mais pour autant, il est beaucoup plus compréhensible qu'avant. Des mecs comme Alpha One et tout ont un peu plus de mal à lâcher. C'est-à-dire que les mecs sont vraiment dans la démonstration de je t'ai mis dans mon couplet, je t'ai mis tant de multisyllabes, tant de flots cassés, tant de machin. Au bout d'un moment, à la fin du son, je te dis il a parlé de quoi, tu sais pas trop. C'est comme si je te compare un freestyler qui va faire des jongles de ouf et un mec qui fait un vrai match, tu vois. Trop de technique, tu as technique. Trop de technique, mais je reste là. Tiens, ta métaphore, hein. Putain, c'est... Une fois de plus, on est méchants, t'as trop de personnes, on géchant, les gens mentent. Pas là pour tes flancs, venez pour tes gens, disque de diamant, récompense. Non, moi, quand il est avec Mathieu dit Charo, j'ai dit ok, il y avait le phénomène Charo, mais pour moi, je me disais ça va pas tenir, ça va être un épiphénomène hyper rapide. Je pensais pas qu'il allait élever le niveau comme ça. Ouais. Il vient, il fait ses couplets, il fait ses refrains, mais il n'a pas besoin, comment dire, d'adapter forcément son flow et ses top lines à une instru en particulier. Ça veut dire qu'il va toujours avoir le même delivery de trap, machin, et derrière, faire sa top line tout seul, sans souci, quoi. Et en fait, il a développé ses persos. Il a son perso kicker, il a son perso chanté, son perso rappé un peu moins vénère et tout. En fait, il se fait des feats avec lui-même dans le propre son. Il s'auto-fit. Il s'auto-fit. Niska s'auto-fit. Et ben voilà. Ben voilà. J'ai pas fait de métaphore sur le foot sur Niska. Tu veux la faire? Et du coup, Oda, si on devait faire une comparaison avec le foot, qui serait Niska? Niska, c'est un peu Pogba. Tu sais, genre le mec qui... la pioche. Ouais, la pioche. C'est un milieu récupérateur, mais il peut te mettre un coup franc, il marque, tu vois. Il est partout, en fait, sur le terrain. C'est pas qu'un attaquant. Ah, donc voilà, vivement le podcast sur l'équipe. Ah, les gars, faites quoi? On s'abonne? Bah oui, pour voir d'autres versus. Ah oui, t'actives la cloche, tu t'abonnes, tu suis, il y a plein de versus, t'es content, tu manges des crêpes, quoi. C'est important, les crêpes.